Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas proposé sur ma chaîne, tout simplement parce qu'avec mes horaires de travail je n'avais pas le temps d'aller faire un gros plein de courses. Donc à chaque fois j'achetais 3-4 bricoles, on va dire 2 fois dans la semaine. Vraiment je prenais pour combler les trous en fonction des promos, vraiment ce qui m'intéressait. Et du coup c'était vraiment pas intéressant pour vous en faire une vidéo. Mais là, du coup je suis revenue dans un cycle d'heures en fait plus sympa. Voilà, je finis à 16h et pour tout vous dire, aujourd'hui on est mercredi et je ne travaillais pas aujourd'hui. Du coup j'en ai profité pour aller faire mes très grosses courses. Parce que pareil, faire les courses le samedi après-midi c'est pas du tout pour moi. Donc voilà, dans mon autre cycle d'heures, voilà, j'étais en repos que de les samedis. Donc c'est mort, le samedi je vais pas faire mes grosses courses. Donc là, mercredi soir, c'est tranquille, il n'y a pas grand monde dans les magasins, donc j'en ai profité pour y aller. Donc eh bien c'est reparti pour un retour de course spécial Carrefour. J'ai essayé de prendre des produits de saison, enfin voilà, en fonction de surtout ce que j'avais envie. Un produit de saison que je n'ai pas pris, c'est du poireau. Alors que avant j'aimais pas du tout, maintenant j'adore, mais il y en a à foison dans le jardin de mes parents. Du coup voilà, le poireau je le prends directement à la source. Poireau et pommes de terre c'est directement chez eux. Du coup c'est parti parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Là je rentre vraiment tout juste des courses, donc les catégories vont peut-être être un peu mélangées parce que c'est par sac. On y va parce que j'ai quand même deux choses à mettre au congélateur et je voudrais pas qu'elles se perdent. Alors en ce moment le congélateur est plein de légumes et par exemple de cuisses de poulet que j'ai pu acheter. Vous allez voir, j'ai encore pris des lots en fait parce que voilà, on va pouvoir les manger au cours des prochaines semaines et quand la date arrive, eh bien je mets tout à congeler tout simplement. Mais j'ai quand même voulu reprendre des mélanges de légumes tout prêts puisque ça dépanne quand même beaucoup, surtout pour le midi. Du coup j'ai repris le préféré de Terry, maintenant je peux dire son prénom, vous le connaissez. Donc c'est la poêlée méridionale de la marque Carrefour. Voilà, celui-ci il l'aime beaucoup. Pour moi je me suis repris celle de Bonduelle, la paysanne, pommes de terre, brocolis et champignons de Paris. Clairement ça avec des petits dés de poulet, j'adore pour le midi, c'est rapide, ça se fait en 10 minutes et c'est parfait. Bon, comme je vous ai dit, je pioche et donc ensuite un nouveau tapis de bain puisque j'en ai un. Et quand il est sale, le temps qu'il sèche c'est hyper long, du coup je voulais en avoir un de rechange. Donc j'ai pris de la marque textile de Carrefour, la marque Tex. Et pour changer j'ai voulu prendre un cercle, enfin normalement c'est un cercle, qui fait 65 cm. Du coup voilà, une espèce de couleur gris taupe, je trouvais plutôt sympa et ça va bien aller avec la salle de bain. Du coup 7,99 €, ça valait le coup. Surtout quand j'ai des gens comme ça qui viennent dormir à la maison, au moins si j'ai pas le temps de laver celui qui est en place, eh bien je le vire et puis je mets le propre que j'ai en stock. Voilà, petite organisation qui est pratique. Je pense que je vais vous mettre cette vidéo rapidement en ligne, donc vérifiez si les promos dont je vous parle sont toujours d'actualité puisque ça vaut vraiment le coup. Là il y a deux catalogues en fait de promos. Un c'est, je sais plus trop quoi ce que c'est, mais l'autre en fait c'est vraiment les achats en grosse quantité, d'où le fait que j'ai plusieurs caisses énormes de viande. Et par exemple dans les promos en grosse quantité il y avait voilà, des lots d'éponges comme ça. Et ça c'est le kiff de Terry. Il passe son temps à acheter des lots d'éponges, il adore, il les change souvent, il adore les éponges, c'est sa passion. Voilà, il m'entend, il rigole. Du coup là vous avez 8, 9, 10, 11 éponges, donc de la marque Spontex. C'est vrai que celles-ci elles sont bien mais voilà, c'est son kiff. Ça lui fait plaisir. Là je pense que c'est tout ce qui est épicerie sèche et on parlera des conserves à la fin puisqu'ils doivent être dans le petit chariot. Je me suis repris des compotes, ça c'est pour quand j'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner le matin à la maison, ce qui arrive très souvent. J'aime bien avoir une petite gourde de compote au travail, comme ça je l'avale rapidement et j'ai pas le ventre qui gargouille et au moins je mange quelque chose de relativement sain. Mais je me suis rendu compte que toutes celles que je prenais, les pommes potes, elles sont bourrées de sucre. Et là du coup il y avait plus celles-ci sans sucre ajouté, mais elles sont beaucoup moins sucrées. Donc c'est de la marque Carrefour Bio, donc c'est à la pomme et à la poire. D'habitude mes préférés c'est pomme vanille, mais clairement pomme vanille je crois que c'était genre 14 grammes de sucre. Alors que là par gourde du coup, enfin pour 100 grammes c'est 10. Je me dis c'est quand même 4 grammes de sucre en moins, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, je vais tester celle-ci, je les connais pas du tout. Ça va être la découverte. La nana a dit qu'elle veut limiter le sucre, mais là j'avais vraiment très envie de chocolat, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Je me prépare pour les fêtes de fin d'année, c'est de l'entraînement, excusez-moi, c'est de l'entraînement. Du coup la Max Peanut Caramel de chez Milka, clairement celle-ci c'est une dinguerie. La dernière fois, ça doit faire au moins 2 mois, je m'étais pris la nouvelle qu'ils ont sortie avec de l'amande, mais la petite classique, ma base de basique me manquait, du coup j'y retourne. Niveau pain du coup on en a pris deux, donc le normal, il a pas trop aimé le transport, le 100% mi-complet de chez Harris et du coup on a du steak au congélateur. Et je me dis que ça pourrait être simple, enfin, j'ai proposé qu'on se fasse des hamburgers, du coup on a pris celui-ci, le Moment Burger, pavot et sarrasin.
Il me semble que je l'avais déjà pris au cours de l'été, qu'il était pas mal. Mais donc voilà, de quoi se faire 4 burgers. Je vais maintenant passer sur tout ce qui est fruits et légumes. Et pour commencer, je me suis pris un chou vert. Franchement, ils sont vraiment pas chers chez Carrefour. Là, ils étaient à 99 centimes. Il y avait aussi le violet et le chou frisé, il me semble. Mais celui que je gère le mieux en cuisson, c'est le chou vert. J'adore faire ça, en fait, faire des potées avec des saucisses, des pommes de terre, des carottes, voilà. En plus, là, j'ai des navets de chez mes parents. Du coup, je pense que ça peut être sympa de mettre ça avec. Pour faire le plein de vitamines, je me suis pris 1 kg de clémentines de Corse. Pour moi, ce sont les meilleurs. Et j'ai également pris 8 kiwis jaunes. Je les préfère de loin au vert, voilà, c'est mon petit luxe. Ça, on en fait une grande consommation et je pense pas toujours à les racheter en temps et en heure. Et on a été en rade et j'ai vraiment trouvé le manque. Je parle d'oignons et d'échalotes. Voilà, il nous restait plus que de l'ail et quelle tristesse. Du coup, voilà, là j'en ai repris. Et là, c'est vraiment purement de saison. Une courge butternut. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Je sais que l'année dernière j'en avais acheté une, la pauvre elle a pourri dans le frigo et j'ai dû l'acheter parce qu'elle était vraiment complètement moisie. Je l'avais oubliée dans le fond du bac à légumes. Là, soit je vais la ratatiner pour en faire de la soupe, soit je vais la couper en tranches pour en faire une sorte de lasagne. Il me semble que j'avais vu une recette comme ça dans mes livres. De lasagne, ça au four en fait. Donc voilà, je vais voir ce que j'en fais, il faut que je tente, voire même faire les deux, la moitié au four, la moitié en soupe. On va voir ce que ça donne, je pense que je vais me casser les dents à la couper parce que je sais que la peau est très très coriace. Voilà, dites-moi comment vous les cuisinez ces petites bêtes et puis ça pourra certainement me donner des idées. Ça va être pour ce soir. J'avais envie de manger des galettes, au moins c'est tout de suite fait. J'ai de la farine de sarrasin mais j'ai encore pas trouvé enfin j'ai pas cherché surtout une recette pour les faire rapidement. Autant les crêpes, je les fais maison, autant les galettes, j'avoue j'ai pas encore ma recette automatique si je puis dire. Du coup ce soir pas le temps, la flemme. Voilà, celles-ci elles font tout à fait l'affaire, du coup tant que c'est mix, c'est fait en Bretagne, moi ça me convient tout à fait. Voilà, les galettes de sarrasin. J'ai refait le plein d'emmental, ils étaient en train de nettoyer le rayon, du coup ils avaient tout vidé, j'étais dégoûtée, il n'y avait plus d'emmental râpé. Donc j'avais repris du cœur de meule comme ça, mon chouchou, je me suis dit au cas où comme ça je le râpe. Et en fait en tête de gondole il y avait une promo. Mais fallait, comme c'est les big promos en ce moment sur les grosses quantités, il fallait acheter 2 sachets d'1 kilo. On est des gros consommateurs, mais 2 kilos de fromage râpé dans le frigo, ça faisait un peu beaucoup quand même, hein, faut pas déconner. Du coup voilà, je l'ai repris, celui de chez Carrefour, c'est tout le temps celui que je prends. J'enchaîne avec la partie bocaux, et tout d'abord 2 petits d'asperges vertes comme ça, donc de la marque Carrefour. Ça c'est plutôt Thierry qui les mange, moi j'en mange mais un petit peu, mais... Enfin... C'est pas mon réflexe en fait. Au four, j'adore ça, mais lui, il les mange même crus. Tu les manges crus même les asperges? Oui. En gros, il les mange comme des cornichons ou en sauce. Enfin, ça me dépasse. Au four, moi, ça me convient très très bien. Et j'ai pris pas mal de pots de sauce comme ça, mais tout simplement, il y a une promo en ce moment, ils sont sur Shopmium. Du coup, j'en profite parce que ça fait tout de suite beaucoup moins cher. Là il y avait en tout 4 goûts différents, je crois qu'il y avait aussi provençal et basilic. Alors basilic c'est pas forcément ce que je préfère, et provençal normalement il m'en restait déjà d'une autre variété. Au pire je retournerai avant la fin de l'offre. Du coup ce sont les nouvelles sauces de chez Panzani, les qualités fraîchement cuisinées. Donc tomates cuisinées au piment d'Espelette. Comme j'ai un grand mangeur de piment, je me suis dit que ça pourrait lui plaire. Et j'ai pris tomates cuisinées tout court, voilà, moi c'était plutôt celui-ci qui me tentait. Et j'ai vu la pub à la télé, ça a l'air pas mal, et puis du fait que c'était sur Shopmium, tout de suite ça fait un prix hyper intéressant. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'application de Shopmium, je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos. Il faut s'inscrire les gars, ça coûte rien, ça rapporte de l'argent. Il est où le mal? Donc je vous partage un super bon plan, donc n'hésitez pas à l'activer très rapidement parce que là en ce moment je trouve qu'en plus il carbure niveau offre. Des fois c'est moyen, mais là en ce moment je trouve qu'il y a plein de choses hyper intéressantes. Et toujours parce qu'ils étaient sur Shopmium, j'ai pris des petits pots de pesto, donc le classique basilic extra frais. Donc ça c'est plutôt Thierry qui mange, et moi du coup j'avais envie de tester celui aux tomates séchées. Donc voilà, qui ressemble à ça. Sur l'application, il y a aussi le vert en tube, mais ça nous branchait pas trop. Et il y en a un jaune au poivron, mais il n'était pas en magasin. Sinon, je l'aurais pris aussi. Mais voilà, ça aussi, c'est sur Shopmium en ce moment. Tout d'abord, les yaourts. Je me suis pris ceci. Alors, j'aime bien que la lumière ne voit rien, ça fait suspense. En fait,
c'est l'authentique grec, donc du yaourt à la grecque, traditionnel et goûté, il fait que 10% de matière grasse, au lait de vache produit en Grèce. Donc c'est un pot d'1 kg. Je me suis dit que c'était intriguant. J'adore le yaourt à la grecque, j'adore tout ce qui est fromage blanc, du coup j'ai voulu tester celui-ci. Il n'y a pas... Je sais pas si la marque c'est Authentique Grec by Fantis, je sais pas. Mais en tout cas il me tentait bien avec son petit pot bleu comme ça. Je pense que voilà, c'est facilement reconnaissable dans les rayons si ça vous intéresse. J'ai eu envie de goûter les petites crèmes caramel sur lit de caramel. Voilà, j'avais une envie 100% caramel. Donc de la marque Carrefour, je me méfie parce que ça a tendance à se barrer facilement. Donc voilà, j'avais envie de tester ceci. Pour aller avec mon yaourt à la grecque, des petites framboises. Les perles de lait, ils ont fait un nouveau packaging. Alors je sais pas si c'est juste... Je pense que c'est une nouvelle gamme en fait. Je pense qu'ils conservent les perles de lait dans le pot comme on connaît. Et ça c'est une en plus... ouais, c'est parce que par rapport à ce que je vois derrière, du coup il n'y a que chocolat au yaourt à la vanille. Et moi en fait j'ai pris éclat de chocolat et la perle de lait est au goût de caramel. Et moi les yaourts perles de lait je les adore, franchement j'ai jamais été déçue. Donc là quand j'ai vu que c'était un nouveau avec le pot qui fait vraiment effet bijou, je me suis dit bah il faut que je teste. Surtout que c'est à base de caramel, le caramel c'est ma vie. J'étais obligée. Ça je l'avais jamais vu avant, c'est de la marque Sélection Carrefour. C'est une mousse pistache sur lit de chocolat noir. Et c'est leur petit dessert comme ça un peu classe. Et je trouvais que ça avait l'air... Ça donnait envie. Et pour les fêtes de fin d'année, si on a envie de se faire un petit dessert pas trop cher, parce que bon, ça reste du produit grande surface, c'est pas non plus 15 € par personne, du coup pourquoi pas. Et puis ça avait l'air de plutôt bien présenter dans un petit pot en plastique. Donc voilà, affaire à suivre, on va goûter ça devant un film de Noël, ça peut être sympa. Bon maintenant ça va vraiment passer sur tout ce qui est produits froids alimentaires classiques si je puis dire. J'ai repris de la crème fraîche épaisse légère 15% de la marque Carrefour. J'ai également repris du beurre demi-sel sinon rien parce que le beurre doux pour moi ça ne peut pas exister. Quand on vient de Bretagne le beurre doux n'existe pas. Sinon ça faisait longtemps on a eu envie de reprendre des rillettes de poulet rôti de chez Bordeaux Chanel et ça c'est Terry qui a voulu, c'est un grand fan de fromage et là du coup il a voulu se prendre un petit loupérac. Mais je pense que c'est pour mettre dans la galette de soir, c'est ça? Oui. Ça pue. Moi je suis beaucoup moins fan de fromage. Donc voilà, ça va passer dans la galette et hop, on n'en parlera plus. Pour commencer, ça c'est pour Terry, pour ses gamelles du midi. Il y avait une promo dessus en fait, il était à moins 30. C'est mon rôti de porc 100% filet de chez Madrange. Donc voilà, apparemment c'était nouveau. D'habitude sous format comme ça, j'ai plutôt tendance à prendre celui de la marque Carrefour. Mais là du coup avec la promo, ça revenait moins cher de prendre celui-ci. Classiquement, j'ai repris des lardons fumés de chez Erta. Ça j'en ai toujours dans mon frigo en fait. J'ai pris des dés de poulet de chez Fleury Michon. Je pense pas les avoir testés, ceux-là où il y a très longtemps. Et du coup je me suis dit pour faire des omelettes, si je veux avoir vraiment des tout petits morceaux, ou pour se faire une salade ou quelque chose, voilà ça peut être sympa. Là, ça va passer en partie dans les galettes de ce soir. Du jambon tout simplement. Le Bon Paris de chez Erta à l'étouffer, je l'aime beaucoup et c'est un des moins chers au kilo. Du coup voilà pourquoi je le prends très souvent. Et sinon pour moi, surtout pour le midi, ou sinon pour se faire des croque-monsieur, parce que Terry aime bien aussi les croque-monsieur avec ça, du blanc de poulet de chez Fleury Michon, doré au four. Donc voilà, j'en ai pris 2 packs parce que là j'en avais plus du tout. Et il se gardait longtemps, il était jusqu'au 6 décembre. Donc ça j'en mange au moins une fois par semaine. Donc au moins comme ça je peux anticiper un peu ma vie. La saison de la raclette est ouverte, hein. Clairement pour moi ça a été ouvert au mois de septembre. Je ne sais pas si j'aurais déjà mis en ligne ou pas. J'avais fait un vlog à Chambéry et on a mangé notre première raclette au mois de septembre. Et là du coup, eh bien il y avait aussi une promo de acheter le 3e offert. Du coup, eh bien j'en ai profité pour prendre 3 packs puisque ce sont des petits trucs pour 2 à 3 personnes. Du coup, comme on est 2, on en ouvre une, ça passe. Et là ils se gardaient très longtemps puisqu'ils sont bons jusqu'au 26 décembre et 30 décembre. Donc au moins on a le temps de nous voir venir. Pareil si on se fait une raclette avec des potes ou quelque chose. Du coup, Terry, lui, ce qu'il préfère, c'est aux 3 poivres. Et moi, c'est le classique. Ça tombe bien, ils font la barquette avec les deux. Et en plus, le classique n'a pas de croûte. Donc c'est encore plus mieux que mieux. Et pour varier un petit peu, j'ai aussi pris du coup celui au caractère. Voilà. À l'odeur, je préfère le classique. Le caractère me dérange un petit peu. Mais une fois qu'il est fondu et sur ma pomme de terre, clairement, je vois plus la différence. Donc, comme ça, on a de quoi venir voir se faire des raclettes et au pire si tout n'est pas mangé, ce qui m'étonnerait, mais si tout n'est pas mangé au congélateur et puis ça passe, hein, ça passe très très bien. Bon là les gars on va rentrer dans du très très lourd puisque là je vous présente 2,5 kg de filets de poulet jaune.
Donc ça c'est bon jusqu'au 22 novembre, donc ça va arriver relativement vite, mais ça je le mets à congeler, et je les mets à congeler par deux, parce que là ça valait complètement le coup, ça revenait à même pas 7 € le kilo, c'est de la marque Maître Coq. Et voilà, ça clairement c'est la base de mon alimentation, les filets de poulet. Donc là au moins je suis contente, j'ai de quoi faire. Et ça c'est pareil, je les mets à congeler si elles sont pas toutes mangées. Des saucisses de Toulouse, ça valait là aussi vraiment le coup puisque le kilo me revenait à 4,90 €. J'ai aussi pris du coup du jambon en escalope à griller. Le prix était correct puisque là il était à 8,50 € le kilo. Donc là j'en avais pour même pas 5 € pour tout ça. Donc franchement ça valait le coup. Et bah, c'est Terry surtout qui aime ça. Donc pour changer de temps en temps je lui en prends. Donc je pense que la plus grande partie va être utilisée pour ses gamelles du midi. Ça par contre j'adore, c'est une cuisse de dinde. Et elle était à 30% de réduc. Donc ça me la faisait un peu plus de 2,50 €, enfin même pas 3 €. Clairement ça j'aime trop. En déménageant j'ai ramené ici une cocotte en fonte de ma grand-mère. Donc j'adore faire mijoter ça avec des pommes de terre au fond, des petites épices, des petites herbes et tout. Enfin bref j'aime trop, avec des petites pommes noisettes, des trucs comme ça. Quand j'avais vu ça sur le site de Carrefour au niveau des catalogues, j'avais vu que ça c'était en promo. Des paupiettes de dinde. Nous avons presque 2 kg de paupiettes. Bon, ça revient à presque 17 €, mais c'est du coup 9,90 € le kilo. Mais là, il y en a pour 3 repas. Donc, 3 repas en mangeant très bien. Franchement ça vaut le coup. J'en avais plus, j'avais fini ma dernière boîte cette semaine et clairement je sentais le manque arriver. Mes petits haricots jaune extra fin, donc voilà j'en ai repris 3 boîtes de la marque Carrefour, je les trouve très bons. Si je pouvais je les achèterais par 20, mais c'est le stockage ensuite qui poserait problème. Mais donc voilà, 3 là ça devrait aller, je devrais tenir une semaine. Il me reste du chorizo et j'adore faire en fait une sorte de mijoté de chorizo avec du poivron et des pois chiches. Du coup j'ai repris une petite boîte de pois chiches. D'ailleurs dites-moi si vous voudriez voir cette recette en vidéo parce qu'elle est franchement super simple à faire et c'est hyper bon. Et je pense que ça peut un peu bluffer si vous avez des invités. Sinon pour ce soir j'ai pris une boîte de champignons de Paris pour mettre dans les galettes. Clairement les champignons frais étaient moches. Du coup je me suis dit on va pas se prendre la tête, ça c'est une valeur sûre. Et je crois que je n'en avais plus de la purée de tomates toute simple pour faire des pâtes bolo. Voilà je mets ça et du concentré de tomate en plus pour que ce soit bien épais, mais ça c'est la base. Et je crois que j'en avais plus, donc dans le 12 j'en ai repris. Et comme c'est une vidéo retour de course de saison, je me suis pris un petit livre. Alors je dois en avoir un ou deux que j'ai jamais eu le temps de lire parce qu'à chaque fois les périodes de Noël je suis dans le rush, je cours dans tous les sens et j'ai pas le temps de me poser. Mais là cette année j'ai décidé que je me poserai. Et puis voilà, au moins dans le train je vais essayer de me caler pour lire ça. Et franchement l'histoire m'a beaucoup plu, enfin le résumé derrière m'a beaucoup plu. C'est Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. Tous les livres un peu d'amour, de romance et tout ça, à chaque fois à la période des fêtes ils sortent plusieurs, enfin les éditeurs sortent plusieurs livres d'histoires comme ça de Noël, un peu dans le même type que les films de Noël qu'on a sur TF1 et M6, qui est pour moi un grand régal. Du coup voilà, j'aime beaucoup ce genre de livre, mais d'habitude j'arrive pas à me poser. Mais là, je sais pas, ça m'a inspiré. Du coup, Noël à la petite boulangerie. Et au niveau des critiques, juste pour vous dire ça, Femme Actuelle en dit toute la magie de Noël dans un roman savoureux, un pur régal. Rien que ça m'a donné l'eau à la bouche. Et Sophie Kinsella, délicieusement chaleureux, un roman parfait pour Noël. Je me suis dit, je peux pas passer à côté. La première de couverture me faisait vraiment envie. Je trouvais ça mignon. Bref, voilà, j'ai craqué. Donc, affaire à suivre. Un jour, je vais peut-être réussir à vous faire des vidéos sur mes lectures, mais il faut que j'arrive à me dégager du temps. C'est un de mes objectifs de vie. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo retour de course, gros retour de course, vous a plu. Ça faisait tellement longtemps que je vous en avais pas fait, vous imaginez même pas comment ça m'a manqué. Parce que moi j'adore vous présenter ce qu'il peut y avoir en promo, mes petites idées de recettes, enfin voilà, j'adore ça. Voilà, j'espère que du coup ça vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos petites recettes de saison quand le froid arrive. J'ai hâte de lire tout ça en commentaire, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.